Ouais, donc, on va essayer de voir suite de ce qui est routage sous Linux à travers un exemple de routage statique. Donc, il y a deux exemples par la suite qu'on va essayer de mettre en place. Un à travers l'utilisation du RIP et un à travers l'utilisation de l'OSPF. Donc, pour cet exercice donc assez simple, il y a deux routeurs, R1 et R2. Avec R1, il dispose d'une loopback qui est la 10.0.0.1/8 avec une loopback au niveau de R2 qui est la 20. Entre le routeur et la machine virtuelle qui représente Linux qui va jouer le rôle de routeur elle-même. Donc on a le lien 100 d'un côté vers R1 et 200 de l'autre côté vers R2. Donc il faudra normalement procéder à ça à travers le GNS3. Mais avant de faire cela, on devra normalement configurer les interfaces au niveau de la machine virtuelle. La machine virtuelle, on va lui ajouter la VMNet 1 et la VMNet 8 pour pouvoir éventuellement faire ça. Et il faudra normalement configurer ça aussi au niveau de ce qui est, je dirais, GNS3. Dans le GNS3, voilà comment donc le schéma il est. Donc ça c'est un host qu'on a déposé à partir de là. Donc le host quand vous le déposez, donc normalement il dispose de plusieurs interfaces. Quand vous accédez, vous allez pouvoir éventuellement interconnecter les interfaces. Donc si vous cliquez ici, vous allez trouver que vous avez les interfaces. Moi sur ma machine, donc j'ai deux cartes virtuelles qui sont la VMNet 1 et la VMNet 8. Vous pouvez éventuellement avoir d'autres, mais le principe il est le même. C'est cette VMNet 1 que je vais connecter avec le premier et la VMNet 8 que je vais connecter avec le deuxième. Donc ça c'est pour donc la liaison qui a été faite. Donc à partir de là, je devrais normalement passer dans la machine virtuelle Fedora. Alors sous Fedora, il faut éventuellement considérer que bon, vous allez normalement faire en sorte que vos interfaces soient configurées. Donc il faut passer tout d'abord par le Edit, Virtual Network Editor, ça c'est pour configurer tout ce qui est interface et tout ce qui est interconnexion entre la machine réelle et la machine et Fedora, ou plus exactement avec le VMware. Donc je passe par le change setting pour éventuellement valider ça. Et à partir de là, je devrais normalement me retrouver avec la configuration des interfaces. Dans les interfaces, donc, je peux avoir éventuellement des interfaces physiques réelles, mais des interfaces virtuelles. Comme j'ai dit, j'utilise la VMNet 1 et la VMNet 8. Ce qu'il faudra faire ici, c'est que j'insiste sur le côté host only, et je peux éventuellement faire le connect à travers éventuellement un serveur d'HCP. Je change ici donc pour l'interface 1, je vais lui donner éventuellement le réseau 100. Je valide, apply. Et pour la VMNet 8, je vais lui donner le réseau qui est donc la même chose, j'active le DHCP et je lui donne éventuellement le réseau qui est 200. Donc ça dépendra de votre configuration, de votre environnement, mais le principe c'est que je dois avoir deux interfaces, une pour la première machine et une pour la deuxième machine. Remarquez qu'on peut éventuellement utiliser une seule interface pour ces deux opérations, mais c'est chose qui n'est pas recommandée dans ce scénario-là. Donc finalement, j'ai créé éventuellement deux liens et je vais passer par les settings de ma machine virtuelle, ma VM, ma Fedora, parce que finalement, ma machine, elle était connectée sur l'interface réelle. Donc là, je vais la faire passer sur la VMNet 1 et je vais ajouter une deuxième interface, Network Adapter, qui va éventuellement, elle, fonctionner sur la VMNet 8. Il faut faire très attention à ne pas éventuellement les inverser, mais du moment que ici on a fait avec du DHCP, théoriquement, je devrais, si j'accède, faire if config et je devrais normalement me retrouver avec les deux adresses. Donc là, je me retrouve avec l'adresse 200 qui a été attribuée, mais malheureusement, je me retrouve toujours avec la même adresse qui était déjà attribuée. Donc ce que je pourrais éventuellement faire, c'est if config eth0 down et je fais un up à partir de ces éléments-là. Je revérifie donc ifconfig eth0. Hop,
Voilà. Donc je me retrouve avec l'interface, avec l'adresse qui est 100.128.0.0. Si cette adresse vous dérange, vous pouvez éventuellement l'attribuer de manière manuelle, ifconfig ETH0. On va choisir par exemple ce qui est dans le schéma. Donc on va respecter le schéma qui est donné ici, puisque dans le schéma, vous avez éventuellement une interface qui est .1, 100.0.0.1. Le routeur, on va lui donner 10. Et la même chose pour le 200 associé avec ça. Donc je vais revenir ici, je vais lui dire que c'est un 100.0.0.1 slash 8 si je ne me trompe pas. C'est bon, donc je revérifie que c'est effectivement un slash 8. Il fallait que je donne. Donc effectivement. Et je reviens pour l'interface, la deuxième interface. Alors la deuxième interface c'est un 1, TH1. Et sur la 1, je vais lui donner le 200. À partir de là. Je peux vérifier donc déjà que j'ai route qui va éventuellement m'afficher les deux environnements associés avec ça. On va par la suite configurer dans le GNS3, configurer la mise en place de ces éléments-là. Donc je vais démarrer les routeurs ici. Donc vous voyez ici que donc il a démarré. Ici bien sûr on avait dit qu'il faut faire très attention à une chose, c'est le gestionnaire des tâches et garder un œil sur la consommation, la performance. Vous voyez que la consommation elle atteint un niveau éventuellement supérieur, donc il faudra éventuellement contrôler ça. Ici donc c'est ce qui m'intéresse, c'est le GNS3 qui est éventuellement 30%. Si ça, avec le dynamique, si ça ne diminue pas, c'est qu'il y a un problème éventuellement par rapport à ces éléments-là. Donc je devrais éventuellement faire le idle PC, ce qui va générer éventuellement un calcul de valeur pour la négociation avec le processeur. À partir de là, donc je devrais normalement trouver des valeurs et sur ces valeurs-là, je devrais pouvoir appliquer des valeurs qui, si ça marche bien, donc ça devrait faire descendre la valeur. Si ça ne marche pas, chose qui est par exemple ici, le seul moyen c'est de refaire éventuellement cette situation. Et comme j'ai dit, il faut éviter le démarrage en bloc des routeurs. Donc, chose que je viens de faire ici, mais bon, à la limite, on va essayer de voir avec les valeurs qu'il a proposées par la suite. La première valeur qui est 67, donc ça n'a pas réduit à beaucoup. Si je considère la deuxième valeur qui est éventuellement 50, donc ça n'a pas réduit. Encore, donc une autre valeur qui est 64. Je me retrouve avec une petite réduction que je peux éventuellement accepter. Bien, ceci dit, donc j'ai fait ça. Donc j'ai atteint éventuellement cette situation-là. Voilà, donc je démarre mes routeurs. Donc double-clic sur le routeur pour accéder par super petit. Double-clic sur le deuxième routeur pour accéder. Et je devrais normalement les configurer. Donc conft interface f0/0. Je rectifie ça. Donc IP adresse, donc je lui donne un 100.0.0.10. 255.0.0.0. Un no shutdown. Je vais accéder sur une interface loopback 0. IP adresse, on va lui donner un 10.0.0.1. 255. 0.0.0. Et puis, ce qui me reste éventuellement, c'est de lui dire IP route 0.0.0.0. 0.0.0.0. Ben, pour tous tes messages, ta route par défaut, c'est le 100.0.0.1. 100.0.0.1, c'est la machine virtuelle. Même chose, je devrais la faire au niveau du R2. C'est-à-dire que dans le R2, ce que je devrais faire, c'est quoi? C'est conft, c'est interface f0/0, c'est IP adresse, et là, ce sera un 200.0.0.2. Si je respecte ce qui a été noté dans le schéma, ou 20. Ok. Donc je vais mettre le 20. Ok, donc c'est un 200 pour un 255.0.0.0 avec un no shutdown et avec une interface loopback 0 avec IP adresse qui va être normalement un 20.0.0.1.
1. Donc 20 0 0 1 pour un 255 0 0 0. Ça, c'est les interfaces. Et je vais lui dire la même chose. IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0. Pour tous tes messages, tu passes par le 200.0.0.1. Le 200.0.0.1, c'est cette interface éventuellement de la machine virtuelle. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Donc pour ces éléments-là, je vérifie. Une première vérification. Là, vous voyez que le ping fonctionne à travers éventuellement le son. Donc je suis sur le 200, là, je suis dans le 200, le réseau 200.20, et je vois un ping sur cette interface-là, et ça marche, ça me répond, puisque finalement les deux, ils ont une route par défaut. Il y a un problème par rapport à ça, est-il que si je fais un ping sur le 10, sur l'interface loopback, là, il va me donner un message qui me dit unreachable. Unreachable, ça veut dire inaccessible. Je n'ai pas le chemin. Qui n'a pas le chemin? C'est pas R2. Non, c'est la machine virtuelle. C'est Linux qui n'a pas le chemin. Et Linux répond avec le U, le unreachable. Parce que si on vérifie au niveau de la table de routage de Linux, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je passe sous Fedora, je lui dis route. Qu'est-ce que ça me donne éventuellement? Ça me donne qu'il ne connaît que le 100 et le 200. Et le message qui lui a été adressé, il était destiné normalement vers un réseau qui est le 10. Donc il ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on devra normalement faire? Là, on va rajouter ça avec le route add. Et on va faire le route add en disant que si tu veux aller vers le 10/8, ta gateway, ça marche. Le reste qui, c'est le 100.0.0.10. Route add net, et ça va permettre d'ajouter ce réseau. Donc, on lui a dit que si tu veux aller vers le 10, tu n'as qu'à envoyer le message vers le 100.0.0.10. C'est lui qui va éventuellement te permettre de l'atteindre. Et ça, c'est le principe de routage statique. La même chose, on va la faire, mais de l'autre côté, pour lui dire que le 20, il ne se trouve pas de ce côté-là, il se trouve de l'autre côté, c'est le côté du 200.0.0.20. Si je ne me trompe pas, donc on a mis le 20. Et on va vérifier. Est-ce que à partir de là, est-ce que ces éléments-là vont me permettre de résoudre le problème de tout à l'heure? Tout à l'heure, donc, on a retrouvé un message unreachable. Et là, ça marche. Donc, finalement, ça permet de pinguer. Et si je passe sur R1, excite, ben, la même chose. Je devrais lui dire un ping sur 20. Directement, on va faire le ping sur le 20.0.0.1. Et là, je trouve que le ping, ça marche. Donc, finalement, mon schéma, il est enchaîné à travers une machine intermédiaire qui va m'offrir donc la possibilité de faire la liaison entre les deux. Donc finalement, ça pour aller vers celle-là, il passe par la machine intermédiaire. Donc ça, c'est une démonstration qui aura servi en termes de configuration d'un routage statique à travers la machine Linux. Dans deux autres animations, dans deux autres présentations par la suite, on va essayer de voir la question de RIP avec RIP-D et OSPF avec OSPF-D. D'ici là, donc, on se retrouve dans la prochaine. Inch'Allah. Assalamu alaikum.